Betty avait travaillé dans son local épicerie depuis 10 ans à l'âge de 81 ans dont elle commençait à en avoir marre. Elle est juste assise à ne rien faire, être très active physiquement à son âge. Betty pensait qu'elle avait besoin d'un peu de défi et a répondu à une annonce dans son journal local sur l'épicerie. Elle aimait y travailler et rencontrer de nouvelles personnes, l'une de ses passe-temps préférés que les clients l'adoraient et a finalement commencé à l'appeler Tante Betty. Elle était connue dans toute la ville, Betty était enfin prête à intervenir. La serviette et elle se retire mais il y en avait un problème même si elle était reconnaissante pour le revenu supplémentaire qu'elle recevait et ça l'aide vraiment à payer les factures mensuelles telles que les médicaments et les courses. Mais elle avait vraiment besoin l'argent de la retraite pour pouvoir payer sa résidence. Elle avait postulé pour vivre à la retraite dans un village proche du fleuve Columbia. C'était son rêve de rester là et de regarder hors de la rivière chaque matin mais quelque chose la retenait. Le patron de Betty, Monsieur Collins, était astucieux et homme axé sur le profit. Il appréciait le travail de Betty, l'éthique et la façon dont elle a interagi avec les clients mais il ne pouvait pas supporter le penser à perdre un appareil aussi fiable, et pour lui, une employée bien aimée, Betty était une active qui ne pourrait pas être facilement remplacée. Betty se sentait bouleversée que M. Collins pensait qu'elle était une employée appréciée, mais elle avait l'impression qu'il était temps de faire de la vie un peu plus facile maintenant. Quand Betty s'est approchée lui à propos de sa retraite, Monsieur Collins a exprimé ses inquiétudes. Il a soutenu que Betty était toujours capable de travailler et a insisté que sa présence dans le magasin était inestimable. Il croyait son départ serait une grande perte pour les deux entreprises et communautés même si Betty a compris qu'elle souhaitait que M. Collins puisse le voir de son point de vue. Elle ne pouvait pas l'ignorer, le sentiment tenace en elle qu'il était temps de prendre du recul et de profiter de ses années restantes. Ses articulations prennent plus qu'avant et les longues heures passées dessus ses pieds lui faisaient des ravages. Corps enragé. Elle avait envie de se réveiller sans la responsabilité de travailler la journée à l'avance alors que les jours se transforment en semaines et des semaines et des mois. Betty a trouvé elle-même déchirée entre son désir de retraite et son sentiment de loyauté envers le magasin et ses clients. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de décevoir ceux qui en étaient venus à compter sur son sourire chaleureux et des mots gentils. Mais ensuite elle a pensé à propos de son magnifique village pour retraiter, la maison l'attend et combien elle apprécierait l'air frais. Les mots sur la situation difficile de Betty lui sont parvenus à sa fille Émilie qui vivait dans une ville voisine. Émilie avait toujours admiré la solide éthique de travail de sa mère et son dévouement envers sa communauté, mais elle inquiète pour le bien-être de sa mère. Le bilan des longues heures en physique, la tension était apparente à chaque fois qu'elle a parlé au téléphone. Elle était inquiète. Maman tomberait un jour malade, je ne peux plus supporter la situation. Émilie a décidé de payer une somme à sa mère, visite surprise. Elle savait qu'elle devait parler à Monsieur Collins et trouver une solution qui bénéficierait à la fois à sa mère dans le magasin. Émilie est arrivée à l'épicerie. La détermination brille dans ses yeux. Elle doit parler avec Monsieur Collins expliquant qu'elle était la fille de Betty et était venue discuter de la vie de sa mère retraite à Contre-Ségur. Monsieur Collins a accepté la rencontrer dans son bureau alors qu'ils assis l'un en face de l'autre. Émilie a exprimé ses inquiétudes concernant la vie de sa mère bien-être. Elle a expliqué combien de temps les heures prenaient des conséquences néfastes sur Betty santé et que la retraite offrirait elle avec le repos et la paix qu'elle méritait. Mais Monsieur Collins avait des réserves. Écoutez attentivement celui d'Émilie, un appel sincère. Il a compris l'amour et l'inquiétude qu'elle avait pour sa mère mais son esprit était préoccupé par une perte potentielle d'un objet aussi précieux employé en plus. Il a avoué l'argent de la retraite de Betty ne serait pas aussi élevé autant qu'elle l'avait pensé. Émilie le regardait avec confusion. Je comprends vos inquiétudes Émilie. Monsieur Collins commença sa voix en portant un ninja compassion. Betty fait partie intégrante du magasin depuis des années et son absence serait profondément ressentie mais je ne veux pas lui faire obstacle à son bonheur et bien-être mais il semble qu'au fil des années, Betty a été me demande de lui prendre de l'argent retraite à ajouter à son salaire.
Semble-t-il elle avait besoin des fonds supplémentaires qu'Emily avait triste d'apprendre que sa mère avait du mal à joindre les deux bouts mais elle avait une idée pour l'aider. Elle l'a encordé sa fille Emma pour l'aider à démarrer une page GoFundMe afin d'aider Betty à obtenir la retraite qu'elle méritait. Ils ont posté photo de Betty travaillant au magasin et j'ai commencé la fête à 40 000 $. La réponse a été écrasante à la fin le montant a grimpé jusqu'à 75 000 dépassant l'objectif initial de 40 000 Betty a été submergée d'émotions par le nombre des inconnus s'étaient réunis pour l'aider. Je suis sans voix, elle a dit que je ne pensais pas pendant une minute, les gens seraient comme ça généreux même si c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre, c'est incroyable qu'ils le donnent à moi. Finalement, un compromis a été trouvé sur Betty passe à un rôle à temps partiel avec des quarts de travail plus courts et des tâches plus légères de cette façon, elle pourrait en profiter du repos bien mérité tout en étant capable de contribuer à la communauté. Le visage d'Emily s'éclaira de soulagement et gratitude, elle savait que sa mère le ferait. J'apprécie le compromis que l'idée de Betty pourra prendre sa retraite progressivement et maintenir sa connexion avec ce magasin apporter un sentiment de confort étranger. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner de partager la vidéo, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.